Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de Ubuntu à nouveau, donc voilà, Ubuntu 17.04 et surtout pour parler de Unity 8. Voilà, donc faut savoir que Unity 8, donc c'est actuellement en test ou plutôt en programmation depuis la 16.10, qui était présenté justement en test pour cette version bêta de Unity. Donc à savoir sur la machine virtuelle, avant ça fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il fallait dessus pour que ça puisse accepter le nouveau module graphique Mir. Voilà, donc c'est le nouveau module qui est actuellement euh, pris justement pour faire l'interface de Unity 8 et c'est ce que l'on va voir dessus. Voilà, parce que l'ancien Unity, donc celui qui est toujours d'actualité sur la version 17 d'Ubuntu, et ben voilà, on le connaît, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, on va dire. Donc voilà, donc là j'ai le choix entre Unity 8 ou Ubuntu par défaut. Donc moi en l'occurrence c'est celui-là, je vais mettre le mot de passe. Et on va voir un petit peu le changement qu'il y aura par rapport à l'ancienne version, parce qu'il y a pas mal de changements. La page de login, évidemment, bon, ça ne change pas du tout. Là-dessus, ça va de soi, c'est toujours la même chose. On va attendre que ça charge, bien évidemment. Voilà. Donc, alors, écran, hop, intégration, ici. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, parce qu'il y a toujours un petit bug au début. Voilà, ça y est, ça devient stable. Donc, voilà comment ça se présente, exactement comme ce que l'on a avec Unity à la base. Seulement, on n'a plus de transparence. Ça y est, c'est terminé. Tout est noir et de ce côté-là. Donc, en haut, on a évidemment toujours la même barre avec à droite, hop, ici. Ben ça marche pas à nouveau ça. Donc, à droite, comme j'ai dit, le temps que je récupère tout ça. Alors, on a la date et l'heure, les boutons justement pour pouvoir gérer le son, le réseau, bon, le clavier, puis ici, évidemment, pour pouvoir avoir l'extinction et tout, et quelques autres options, on va voir ça tout à l'heure. Et à gauche, évidemment, on a cette fameuse barre que l'on a l'habitude d'avoir, donc le dock de Unity, mais cette fois-ci, voilà, ça a changé, c'est plus du tout transparent et clair comme ce que l'on avait avant. Tout est assombri, tout est noir là-dessus, c'est vraiment une nouvelle interface. On a toujours le logo de Ubuntu qui est là, et, les paramètres et tout qui se trouvent dans ce coin-là. Donc là, on va voir un petit peu le moniteur système. Voilà. Donc là, en même temps, ça permet de voir un petit peu la nouvelle interface. Voilà. Donc là, on verra la mémoire 1 Go d'utiliser déjà de base. Donc on va voir plus tard ce que ça fait là-dessus. Hein, ça y est, pas de souci. Pour le moment, le swap reste à 0. Dessus. J'ai testé un petit peu hein, de toute façon avant. Je sais que c'est un petit peu gourmand. On va voir un petit peu le menu des paramètres. Voilà, je vais l'agrandir. Hop là, voilà. Donc, on peut verrouiller la rotation. Donc ça, si vous avez une tablette, apparemment, ça a l'air de prendre forme. La Wi-Fi, Bluetooth et tout, tout ce qui se trouve dans les paramètres de l'ordinateur, ça va de soi. L'arrière-plan, donc là, on peut le changer. Là, je vais le laisser. Les paramètres du lanceur, donc ce qu'il y a à gauche, le dock. Bon, il n'y a pas 36 000 choses. Hein. On peut toujours afficher le lanceur. Donc soit ici ou soit le masquer autrement. Voilà. Et la taille des icônes, on peut la changer. Voilà, si je fais ça. Ah bah, ça part fait grand chose. Et ben, non, il refuse, ça bloque. Donc normalement, on doit pouvoir changer la taille des icônes. Le son, donc là, on peut mettre même en mode silencieux. Donc si vous avez évidemment une tablette ou quoi que ce soit, vous le basculez en mode silencieux, il arrête de faire du bruit. Bon, ça va. C'est connu dans tous les mobiles. Ah zut, j'ai oublié. Là, on veut bien évidemment avoir le son du clavier, autre vibration. Bon, ça, voilà, si vous êtes sur mobile, autrement. Donc là, on voit vraiment qu'ils ont l'intention de basculer sur quelque chose un petit peu comme Windows 10, entre une version d'Ubuntu pour le bureau et une version pour le mobile. Et par contre, ça restera à peu près la même interface pour les deux mondes réunis. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'ils veulent faire, on dirait, c'est un petit peu l'orientation prise par cette partie-là. Langue et texte, bon, la langue, voilà, c'est le français, tout y est. Ça reste à peu près pareil. Là, on a la partie des comptes. On peut y associer le compte Google, Facebook et autres, évidemment. La partie de la batterie, bon, bah, ça, quand vous avez un ordi portable, c'est plutôt pas mal. La partie de l'impression, c'est pas en français, ça d'ailleurs. Souris clavier, bon, bah voilà. Et il manque quand même voilà, le pavé tactile. Ou alors, c'est qu'il, comme j'en ai pas, il a peut-être bien détecté qu'il n'y en avait pas. La date et l'heure, bon bah voilà, là on est sur Paris, c'est bon, la luminosité on peut la changer. Voilà, donc là je vais la laisser. Sécurité, ici, et à propos d'Ubuntu, donc là voilà, on voit que c'est où VirtualBox et tout, bon bah, il n'y a pas grand chose, grand chose. Et si je vais ici, voilà, je peux bien évidemment arrêter ou pas le logiciel. Voilà. Hop là,
ça c'est fait. Donc, là on a vu, il y a un navigateur internet. Donc je pense que vous avez vu, il y a des soucis au niveau de la RAM, bon bah ça on en reviendra tout à l'heure. Donc un navigateur internet qui normalement devrait démarrer, voilà. Bon, là, pas grand chose à dire là-dessus, hein. Voilà, hop là. J'allais dans les paramètres, moteur de recherche et tout, ok, permission, et il n'y a pas les extensions, donc il est vraiment tout simple celui-là. Alors, hop, bon. Non, je peux pas le... Ça bloque encore au niveau de la souris, c'est pas grave. Voilà, paramètres, hop, on éteint. Voilà, donc ça c'est pour voir un petit peu. Donc on voit un petit peu comme ça l'interface de Unity en l'occurrence. Là, ici, si je vais ici, et ben j'ai accès au menu. Bon, là ça va commencer à faire des petits soucis après parce que justement la RAM est complètement occupée. Voilà, donc là si je vais ici, je vois que j'ai vraiment tous mes logiciels. Donc bon bah comme Ubuntu habituellement, hein, LibreOffice est là, il y a un navigateur Firefox que je vais pas du tout allumer parce que j'ai plus de RAM disponible. Voilà, les pilotes additionnels que l'on a ici, donc ça c'est toujours exactement la même chose. Photolens for Unity, alors là je sais pas ce que c'est. Bon, bah, ça s'est pas lancé, ça s'est arrêté directement. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, donc on a vraiment de tout. Bon, après, toujours le même souci. Alors ça aurait été pas mal qu'il le change, ça aussi, de mettre les boutons reboot et tout ailleurs, que ça n'apparaisse pas ici, ça sert absolument à rien. Voilà. Donc là, la partie pour la photo, tout ça, c'est là. Donc là, on voit que c'est un petit peu différent la philosophie, c'est trié par lettres. Voilà. Je sais plus comment c'était avant, mais là, on voit que c'est par lettres. On a la petite partie de chargement. Voilà. Alors, on attend que ça vienne. Alors, ah oui, d'accord, j'ai compris. Ça a planté. Bon, voilà. On va se mettre là-dessus. Je pense qu'on pourra plus rien en faire. La machine, elle a planté. Voilà. Donc, évidemment, hop, on recommence. Intégration de la souris. Voilà. Alors, les effets d'usage. Je vais allumer les paramètres à nouveau. Voilà. Et si je vais ici, hop, on a la vue du multitâche. Enfin, quand il y en a plusieurs, il y a le multitâche qui apparaît comme ça. Donc là, pour mieux montrer, je vais allumer ceci, le gestionnaire de fichiers. Voilà. Et si je vais ici, hop, on voit qu'on a le gestionnaire de fichiers qui se trouve ici et les paramètres. Alors c'est toujours comme ça que ça se présente. Si on veut justement accéder à ça, on va vers la droite et la souris, je parle. On la met vers la droite et on a accès justement à tout ça. Voilà. Donc, encore un petit souci. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, si ça veut bien fonctionner, ce serait pas mal. Ici, si je me mets ici, voilà, on a d'autres accès. Donc là, on voit à propos de cet appareil, mode ordinateur. Si je le mets en mode tablette, eh ben, il bascule en tablette. Et ce que j'aimerais bien, c'est... Voilà. Vous voyez, on enlève le dock et ça change un petit peu la donne là-dessus. Voilà. Alors, ici, je retourne ici. Donc, on a les paramètres du système, on a verrouillé, session invitée, déconnexion, mettre en veille et éteindre. Bon, bah, jusque-là, les trucs habituels. Après, on a la partie du son que l'on peut gérer ici. Voilà, la batterie, l'heure et la date. Quoique l'interface, c'est assez étonnant, ça ressemble un petit peu à ce que faisait Android, entre guillemets, auparavant. Donc avec du noir et justement des coloris assez simplistes comme ça, avec du noir, du bleu ou du noir du vert, des choses comme ça, du noir, du blanc. On se trouve un petit peu cet esprit-là, justement d'Android, à l'époque où il était encore en version 4 et en version 5, Android 5, Android 4, on a vu tout ça à peu près. Voilà. Hop, on retourne là-dessus, ça je vais l'éteindre. Alors là, je ne sais pas si vous voyez par rapport à l'ancien, voilà, les menus sont ici. Et ils ne sont pas là-haut, dans la barre justement des tâches. Donc là, ça change un petit peu de ce côté-là. Hop là. Voilà, c'est bon. Ça, je vais l'éteindre aussi. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà à peu près comment c'est Unity. Bon bah malheureusement ça a planté. Ça fait que ça, de toute façon, j'ai galéré pour arriver quand même à faire la vidéo. Quand même. Donc on va voir un petit peu les points positifs. Bon, il n'y en aura pas énormément. Donc les points positifs, bon, nouvelle interface et tout. Nouvelle façon de, de naviguer entre guillemets dans le système. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est vraiment intéressant, je pense, ça va être l'ergonomie plus pour le tactile.
Enfin, je pense que l'ergonomie tactile sera mieux quand cette partie-là, la barre noire, l'ont vraiment agrandi et tout, ce sera vraiment plus simple. Mais là, on est vraiment parti sur quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est bien. Si j'arrête et si je sors du menu, alors si je sors du menu, c'est comme ça qu'on fait. Si je sors du menu et que je reviens, on voit que ça repart pas sur le A, ça repart vraiment là où on l'avait arrêté. Voilà, donc ça aussi c'est pareil. Un petit truc comme ça, mais je préférais le dire. Voilà. Alors, là on se base vraiment sur quelque chose, plus sur du tactile. Voilà. Alors, pour moi, ça me fait penser un petit peu à ce que faisait entre guillemets Microsoft à l'époque de Windows 8 et 8.1. Donc vraiment avec une interface qui était faite pour le tactile et moins pour la souris et le clavier. Ça me fait penser un petit peu à ça. Pourquoi? Parce que justement, on met la souris vers la droite pour faire apparaître le multitâche. On a le menu, enfin tout est gros ici est énorme, donc c'est pour ça que je dis ça, hein, que ça me fait penser à tout ça. Voilà, on voit que tout est gros et énorme. Ah, oula, voilà. Seulement quand, voilà, quand il ouvre les fenêtres, c'est un petit peu différent. Hop là. Non, il veut plus. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc pour moi, ça ressemble un petit peu à ça. Bon, j'ai l'impression qu'ils veulent faire quelque chose pour aller vers un téléphone mobile. Voilà. Pour moi, c'est ça. Sachant qu'il y a Ubuntu Touch qui existe et tout, bon, on a l'impression qu'on quitte le Unity que l'on a connu pour faire quelque chose qui s'intéresse aux tablettes et tout. Actuellement, alors ça c'est pour la partie plus positive et tout. Donc voilà. Après, et pour la partie négative, c'est justement cette partie-là. J'ai l'impression de revivre un petit peu ce que faisait Windows 8 à son époque. Donc comment dire ça? On savait pas trop si c'était fait pour une entreprise, si c'était juste fait pour le fun parce qu'il y avait trop de modules tactiles et tout à l'intérieur. Il n'y avait pas de bouton pour éteindre, des choses comme ça. Donc à l'époque du premier Windows 8 et tout, c'était vraiment la galère. Là, on a quand même les boutons pour éteindre et tout, mais j'ai l'impression qu'on revit un petit peu cette chose-là. On a vraiment une version, pour moi, pas finie du tout. En plus, ça bug dans tous les sens, ça c'est sûr. Donc, voilà. Alors, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui a peaufiné justement. Soit on garde cette version d'Unity, on la transpose pour les tablettes et tout, et là on va vers quelque chose qui ressemble un petit peu à Android et tout, en modulé type ordinateur et tout. Donc, ce qui est pas mal non plus. Je pense que ça peut avoir un avenir aussi. Après, pour avoir ça pour le bureau et l'ordinateur en soi, c'est vraiment pas du tout pour moi une chose à faire. Je pense qu'il vaut mieux rester sur l'Unity d'avant, qui est vraiment mieux fait là-dessus, et franchement, c'est beaucoup mieux que d'avoir ça. Après, niveau de la mémoire, pour le moment, ça gère pas du tout la mémoire interne. Voilà, c'est pas capable de gérer tout ça, c'est impossible de. Voilà, là ça a planté, ça marche plus maintenant. Donc c'est absolument impossible de travailler dessus. En très très peu de temps, on a rempli la RAM, ce qui est le cas déjà, ça a planté, il n'y a plus rien à faire. La souris et tout s'est arrêté. Donc voilà, gros travail à faire là-dessus. On voit que bah il n'est pas du tout utilisable à cause de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour ce Unity, je crois que on a fait à peu près le tour. Pour moi, il n'est pas du tout prêt de toute façon. Là maintenant, il va être intéressant de passer à la nouvelle que j'ai vue récemment, c'est que les créateurs d'Ubuntu, ceux qui sont à l'origine quand même de Unity et tout, vont abandonner ce projet-là. Unity, hein, je parle. Ça veut dire que Ubuntu va repartir sur une interface GNOME et utiliser GNOME à la base avec Wayland pour pouvoir faire leur Ubuntu. Donc ça veut dire que la 17.04, la 17.10 va fonctionner avec l'ancienne version de Unity, donc celle que l'on connaît actuellement, qui marche très bien d'ailleurs. Et normalement, le prochain Ubuntu, eh ben, il va repartir sur du GNOME complètement changé pour qu'il ressemble un petit peu à ce que faisait Unity, mais à la sauce GNOME. Peut-être pour que ce soit plus stable, je sais pas, mais en tout cas pour eux, cette partie-là, l'Unity, et notamment la dernière avec Unity 8, ça a été un énorme échec. Donc, ils vont repartir sur GNOME, ce qu'ils avaient connu au début avec Ubuntu à la base jusqu'à la version 12 d'Ubuntu, et ben ils vont aller sur du GNOME à nouveau, bon, avec GNOME 3 à la base, mais sur du GNOME, voilà. Et on va absolument abandonner tout ça. Et après, je pense que d'autres personnes, et apparemment c'est ce que j'ai cru comprendre, vont continuer le projet, vont s'emparer du projet Unity
l'améliorer? Est-ce qu'ils vont aller continuer le Unity 8? Est-ce qu'ils vont améliorer le Unity qui est actuellement en place ou pas? On verra par la suite, mais Ubuntu va quitter Unity pour sûr. Voilà. Donc Unity 8, ça marche pas. C'est pas grave, parce que de toute façon, ce sera pas du tout l'avenir d'Ubuntu. Et le Unity actuel, ce sera pas du tout non plus l'avenir d'Ubuntu par la suite, de toute façon. Voilà. Donc, adieu Unity pour Ubuntu, ça c'est sûr dans tous les cas. Voilà. Pour ce qui est d'Unity 8, bon bah évidemment, bon, je l'ai testé, c'est une vraie catastrophe à l'heure actuelle. Bon, bah, ça c'est vu. J'ai redémarré la machine devant vous et tout. J'ai fait 3 ou 4 essais, même 5 je crois, avant d'arriver à comprendre comment il fallait préparer la machine pour qu'au moins filmer. Voilà, et caster l'écran, c'était vraiment la galère. 10 minutes pour arriver juste à enregistrer un écran alors que d'habitude on lance et puis c'est parti. C'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà. Donc, pour moi, Unity 8, il a un avenir, mais sûrement avec Wayland plutôt que Mir. Je pense que Mir n'est pas du tout prêt à l'heure actuelle et il n'y a absolument rien pour accepter cette interface graphique. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa malgré tout avec tout ce qu'il y a déjà en place au niveau des interfaces et plutôt des modules graphiques sur Linux. Donc il y a quand même pas mal, il y a Xorg, Wayland, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous citer, je ne sais pas tous. Mais Mir, je ne sais pas si vraiment c'est une bonne idée de continuer avec, à moins vraiment d'en faire un module exprès pour les téléphones tactiles. Je pense qu'il y a plutôt un avenir là-dessus de ce côté-là. On a Android et tout, Ubuntu c'est pas très connu, mais je pense que ça peut faire un pied de nez entre guillemets à Sailfish OS qui est quand même bien fait, mais qui ne décolle pas du tout. C'est à la sauce Ubuntu. Ça pourrait vraiment être cool d'avoir un nouveau système avec ces trois ténors entre Android, iOS et puis bien évidemment Windows Phone. Donc Ubuntu Touch, sachant qu'il pourrait être utilisé sur tous les téléphones, comme Selfish OS entre guillemets, franchement ce serait cool de ce côté-là. Voilà. Donc j'arrête la vidéo là, de toute façon la machine je vais l'arrêter à l'arrache, vu que ça marche plus. Voilà. Donc pour faire un bilan global, bon Ubuntu, évidemment Ubuntu ça reste Ubuntu avec le Unity classique, hein. Ça va de soi. On a toujours les mêmes programmes, Windows, qu'est-ce que je dis? LibreOffice et tout. J'ai vu Windows 98 comme un idiot. Donc LibreOffice et tout, ça reste là. Il n'y a pas VLC, j'ai vu. Donc ça continue vraiment dans la continuité d'Ubuntu. Euh, s- Est-ce qu'il va y avoir moins de bugs et tout? Parce que malgré tout, je trouve que ça bug pas mal Ubuntu. Il y a souvent des crashs intermittents de temps en temps. Je trouve que c'est dommage. Ça fait des erreurs système, ça les affiche, mais on les voit pas. Bon, c'est un petit peu le petit souci d'Ubuntu, je crois qu'ils sont un petit peu perdus. Et je pense que c'est très bien justement qu'ils repartent sur GNOME. Voilà, s'ils se sentent pas avec le Unity, autant qu'ils repartent sur quelque chose de plus classique et qu'ils en fassent quelque chose de bien et de stable et de beaucoup plus stable que ce qu'il y a maintenant, afin qu'on retrouve le Ubuntu de départ qui était vraiment fiable et justement très bon pour être utilisé. Ce qui est dommage, c'est que même sans installer de logiciel, il y a pas mal de plantage actuellement et sur la 16.10 c'est à peu près pareil. Il faut vraiment qu'ils se reconcentrent là-dessus, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut.